blanchi et rafraîchi. En termes d'âge, un jeune est un individu qui n'est pas avancé en âge. C'est quelqu'un qui est dans une période de la vie de l'être humain comprise entre l'enfance et l'âge adulte. Nous voulons encourager les jeunes qui veulent servir le Seigneur. Nous savons que le diable n'est pas content de vous voir servir le Seigneur. Nous savons que le diable n'est pas content de vous voir venir à l'église servir le Seigneur. Lorsqu'on est jeune, on a de la vigueur, on est dynamique, on a de la ferveur, la fraîcheur, la force. On a de l'énergie, on a des visions, des rêves. On cherche à s'affirmer. Jeune, toi qui es là, qui a été invité, si tu as pris conscience de ces choses, qui a un rôle à jouer. Et qu'il est temps que tu t'élèves par les dons que Dieu t'a donné, par les talents que Dieu a mis en toi. Que tu t'élèves pour dire, Seigneur, envoie-moi. Étudiez, forgez votre avenir. Parce que votre avenir est devant vous. Alléluia. Et Dieu vous donne toutes les possibilités. Nous vous disons, restez jeunes, dynamiques, ayant des visions, des rêves. Mais ce que nous ne disons pas, c'est soyez des voleurs. Nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas devenez des fumeurs. Nous ne disons pas soyez des brigands. Es-tu prêt pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis jeune, mais je veux mettre ma jeunesse à ta disposition. Je vais marquer mon temps. Je veux être un signe et un présage pour ma génération. Seigneur, je veux impacter ma génération. Non pas pour que je sois vu, mais pour que ta gloire éclate. Parce que tu m'as créé pour toi. Ma jeunesse est pour toi. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus la proie de plusieurs prédateurs. Et le plus grand prédateur, c'est le diable. Lui, il veut vous voler votre jeunesse. Il veut vous égorger et vous détruire. Parce qu'il n'aime pas tout ce que Dieu a créé. Les jeunes sont devenus un marché compétitif et concurrentiel. Es-tu prêt pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis jeune, mais je veux mettre ma jeunesse à ta disposition. Je suis jeune, j'étudie, j'ai des talents, je veux mettre mes talents à ta disposition. Ayons un regard de père, de mère sur ces jeunes. Ils en ont besoin. Parce que souvent quand on a un regard que sur les jeunes, on va se dire, on connaît la rébellion des jeunes. Nous travaillons au milieu de jeunes. Nous voyons comment des fois les jeunes réagissent. Des fois tu parles à un jeune, il s'élève, il part, il te laisse comme ça. Mais quand tu as un regard de père, tu as un regard de mère, tu vas récupérer ces jeunes. Tu ne vas pas les laisser comme ça. Tu ne vas pas avoir une dent contre ces jeunes. Dire qu'est-ce qui quoi, je suis quand même adulte, tu dois quand même me respecter. Non, mais tu as un regard de mère, tu as un regard de père, tu t'es dit, ce n'est qu'un enfant. Il est jeune, mais il est encore enfant. Un jeune, tout le temps devant Facebook, tout le temps devant Internet, sans vision, sans dynamisme. Facebook, ce n'est pas mauvais. Seulement, Facebook doit nous servir et nous ne devons pas servir Facebook. Parce que finalement, nous nous retrouvons esclaves. Au lieu de les utiliser pour que ça nous fasse avancer, ça nous empêche notre relation avec Dieu. Passez du temps aussi avec Dieu. Passez du temps à lire sa parole. Au lieu de regarder la photo de ton ami qui a passé du temps dans une plage ainsi exposant sa nudité, tu vas passer du temps sur le peuple de Dieu. Au lieu de dire à cette photo de bassesse, I like it, tu diras à Dieu, I love you. Hallelujah. I love you, Jesus. You are wonderful. Hallelujah. Oh mon Dieu. Au lieu de tout le temps là, I like it. Non. Tu diras à Dieu, tu es merveilleux. Il n'y a point de comparable à toi. Il n'y a point de semblable à toi. Tu es le comparable et le véritable. Que de passer tout le temps devant une photo qui te rend plus impudique. Il t'arrivera des moments d'être fatigué. Il t'arrivera un moment où tu te poses des questions. Est-ce que j'ai un appel de Dieu? Il t'arrivera un moment où tu vas te poser la question. Est-ce que j'ai un don de Dieu? Il arrivera un moment où tu te poseras la question. Est-ce que j'ai un talent de Dieu? Pour que ta force soit renouvelée dans les ministères, dans les services, tu as besoin de te confier au Seigneur. C'est pour cela les temps que nous allons passer encore dans la prière, c'est pour vous confier entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous conduise. Heureusement jeune,
Alors que toutes ces entreprises, toutes ces sociétés secrètes mettent en place des stratégies, des méthodes, des tactiques pour nous rendre esclaves, nous tenir captifs, il y a un qui a réfléchi pour nous. Il y a un qui a pensé pour nous. Il y a un qui a payé le prix pour nous. Son nom c'est Jésus. Lui, il a dit, face à tout cela, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.